Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Commençons par Ebenezer. Ce clip a-t-il fait pour la gloire de Dieu? Regardons. Écoutez bien. bitume komelaki nga nafungola miso namona mampinga ya banjelu bagundelanga ye balongisanga ye naswaki nia ye natombola moto. Ce n'est pas Dieu qui combat pour lui, mais plutôt une armée d'anges. Vérifiez les passages bibliques suivants. Dans tous ces passages, c'est Dieu lui-même qui combat. Même lorsqu'il envoie son ange, c'est Dieu lui-même qui combat, car la gloire doit revenir à Dieu et à Christ. Même Élisée, encerclé par les Syriens, avait autour de lui un très grand nombre d'anges. Mais on n'a pas dit, les anges frappèrent d'aveuglement les Syriens. Mais plutôt on a dit, l'Éternel frappa d'aveuglement les Syriens. 2 Rois 6. 15 à 18. Qui sont donc ces anges qui combattent, pour Moïse dit? Lisez ce verset. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. Deutéronome 4 verset 19. Les anges dont parle Moïse dit, ce sont les anges déchus, c'est-à-dire les anges du diable, que Deutéronome 19 verset 4, appelle armée des cieux. Paul, nous avertit contre le culte des anges dans Colossiens 4 verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, et qu'il est enflé d'un vain orgueil, par ses pensées charnelles.
Voyez vous-même celui que Moïse Mbilé adore à travers ce chant. na abandona teo oyo ozalaki na ngai jusqu'ici tu m'as secouru. Remarquez bien que depuis le début de la chanson, il ne précise pas qui est avec lui et qui l'a secouru. Maintenant, regardez. Ozali capable ya kosala na moto. Vous avez vu? Vous avez vu? Ozali capable. Salut cornu satanique. Ce salut est un signe de reconnaissance des adorateurs de Satan. Voici quelques illustrations de ce salut, chez les stars, et grands de ce monde. Par ce salut cornu, Moïse Mbilé indique donc à qui il s'adresse dans ce chant. Moïse Mbilé est un adorateur de Satan. Habillement de prostituée, comme dans les musiques du monde. Habillement de prostituée, comme dans les musiques du monde. Habillement de prostituée, comme dans les musiques du monde. Écoutez bien. Il dit, Nzambe-Olo. Ce qui veut dire ce Dieu-là. Cela montre donc un Dieu différent de celui que nous adorons. Il dit, Nzambe-Olo. Et il croise les bras. Son geste indique, quel est son Dieu. Regardez et comparez. Souvenez-vous. L'immeuble dans lequel il a tourné le clip de la chanson Le Sambo, est un immeuble des Indiens. Eza immeuble ya bendien. Eza immeuble ya bendien. Eza immeuble ya bendien. Il fréquente des Indiens. Il est donc normal qu'on trouve dans ses clips des gestes rituels, mudras, de Bouddha. Et aussi un tambour bouddhique. Dans le clip Tango Naillé. Pas encore convaincu? Voyons la suite. Si quelqu'un dit, ce papa-là, pour qu'on comprenne de qui il parle, il faut qu'il nous montre la personne. Moïse Mbilé dit, Nzambe-Oyo, ce Dieu-là, cela veut dire que pour qu'on comprenne de qui il parle, il faut qu'il nous le montre. Vous avez vu? Moïse Mbilé montre le soleil. Regardons encore. Moïse Mbilé est un adorateur du dieu soleil, appelé Ra en Égypte, Ati chez les Incas, et Surya en Inde. Bref, adoration de Satan. Voici la confirmation. Merci Jésus, je peux, merci Jésus, je peux, merci Jésus, je peux. Soleil encadré par un cœur.
ce qui veut dire « j'aime le soleil ». En d'autres termes, j'adore le soleil. Comprenez donc que Moïse Mbilé n'est pas un adorateur de Dieu. Tombé, mais je reviens à tes pieds. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois. Au bas de tes pieds, tu m'as guéri, mais je vois des hommes comme des arbres. Que l'âme qui m'avait touché me touche encore. Je suis très intéressé par ces choses. Oui. Et moi, personnellement, je sors beaucoup. L'année passée, j'étais allé au Canada, où j'ai rencontré un archange dans une grande église où Dieu me parlait. Je suis revenu à Kinshasa, je me rends compte que l'église du Congo est très intéressée par ces choses. Oui. Et moi, personnellement, je sors beaucoup. L'année passée, j'étais allé au Canada, où j'ai rencontré un archange dans une grande église où Dieu me parlait. Je suis revenu à Kinshasa, je me rends compte que l'église du Congo est très intéressée par ces choses. Oui. Et moi, personnellement, je sors beaucoup. L'année passée, j'étais allé au Canada, où j'ai rencontré un archange dans une grande église où Dieu me parlait. Sortir de son corps, moi, je sors beaucoup, hein. Sortir de son corps, moi, je sors beaucoup, hein. Sortir de son corps, moi je sors beaucoup, hein. Sortir de son corps, moi je sors beaucoup, hein. Je suis revenu à Kinshasa, je me rends compte que l'église du Congo est très intéressée par ces choses. Oui. Et moi, personnellement, je sors beaucoup. L'année passée, j'étais allé au Canada, où j'ai rencontré un archange dans une grande église où Dieu me parlait. Je suis revenu à Kinshasa, je me rends compte que l'église du Congo est très intéressée par ces choses. Oui. Et moi, personnellement, je sors beaucoup. L'année passée, j'étais allé au Canada, où j'ai rencontré un archange dans une grande église où Dieu me parlait. Je suis revenu à Kinshasa, je me rends compte que l'église du Congo est très intéressée par ces choses. Oui. Et moi, personnellement, je sors beaucoup. L'année passée, j'étais allé au Canada, où j'ai rencontré un archange dans une grande église où Dieu me parlait.